Chers amis, la raison m'en est inconnue, mais après 4 ans à vous donner un cours par jour disponible sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, eh bien, parfois j'oublie des sujets basiques et notamment le comparatif d'infériorité. Je vous propose donc de toute urgence de combler cette faille, chers amis, puisque celui-ci, vous allez en avoir besoin. Quand vous voulez dire que quelque chose, que quelqu'un est moins que quelque chose ou quelqu'un, c'est évidemment le comparatif d'infériorité. Il est moins grand que, il est moins cher que. La structure classique en anglais, mais pas que, regardez, parce qu'il y a des choses, des subtilités à maîtriser qui font toute la différence parce que c'est vraiment une notion basique. Okay? Et on va parler d'ailleurs des dénombrables et des indénombrables. Ne partez pas en courant. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez l'utiliser tout de suite. C'est vraiment ça le but, faire du concret. Vous avez donc la structure classique qui est less, less, c'est moins, plus votre adjectif, plus le que, et le que pour le comparatif d'ailleurs de supériorité et d'infériorité, c'est than, ok? Than, et pas than. Than. She's less or she's less or she's, si vous ne faites pas la contraction. She's less intelligent than her sister. Intelligent. Faites bien l'accent tonique ici. Elle est moins intelligente que sa sœur. Elle est moins intelligente que sa sœur. Attention, pour dire moins que, si vous avez un nom dénombrable, alors vous allez employer fewer plus le nom plus than. Donc là, on ne parle pas d'adjectif, on parle de nom. Par exemple, il y a moins de personnes qu'attendu. C'est un nombre dénombrable par définition personne, puisqu'on dit une personne, 2 personnes, 3 personnes. On n'a pas besoin d'une unité pour compter les gens. On dit une personne, on ne dit pas 1 kilo de personnes. On ne dit pas une livre de personnes. On n'utilise pas une devise, euro, dollar, etc. pour compter comme on le fait pour l'argent. Non, on dit simplement une personne. Regardez, le beurre, du coup, le beurre, butter, est-ce que c'est un nom dénombrable ou indénombrable? C'est vraiment important qu'on revoie ça pour après que vous puissiez bien appliquer ce qu'on a ici. On ne dit pas un beurre, 2 beurres, 3 beurres, on dit une mode de beurre, on dit une livre de beurre, on dit 1 gramme de beurre. Vous voyez, vous avez besoin d'une unité pour compter. C'est donc un nom indénombrable. Alors que personne, une personne, 2 personnes, 3 personnes, vous n'avez pas besoin de dire un tas de personnes. Vous pouvez dire 1, 2, 3, etc. C'est un nom dénombrable. Et pour les noms dénombrables, pour dire par exemple il y a moins de personnes qu'attendu, on va utiliser non pas less, there are less people than expected, même si vous allez l'entendre, on va utiliser quand on parle bien anglais, fewer. D'accord? Et few, ça veut dire quelques pour les noms dénombrables plus than. Donc, there are fewer people than expected. Il y a moins de gens, de personnes qu'attendu. En revanche, si on parle d'un nom indénombrable, comme typiquement l'argent, 1 euro, 2 euros, vous voyez, vous êtes obligé d'utiliser une devise. On ne dit pas un argent, 2 argents, ça ne veut rien dire. Du coup, vous avez votre structure classique qui est la même que pour les adjectifs, qui est less plus l'adjectif plus than, ce qui nous donnera He has received less money than what he thought. Il a reçu moins d'argent que ce qu'il pensait. D'ailleurs, regardez, là on a un enchaînement qui est un petit peu complexe en français. En anglais, c'est plus simple. Than, less what money, than what he thought. Que ce qu'il pensait. Donc, au lieu d'apprendre par cœur ça et ça, ce que vous faites, c'est que vous apprenez cette phrase. Hop là, voilà. Vous apprenez cet exemple, Et ça va permettre de créer des automatismes parce que même si la prochaine fois, ça ne vient pas automatiquement, il y a de grandes chances que si vous ayez bien suivi mon conseil, vous vous disiez
il n'y a pas un truc là, il faut que je fasse attention. Ah, c'était quoi l'exemple? Ah oui, c'est ça. Et au pire, si je puis dire, un peu familièrement, vous retournez dans votre cahier d'apprentissage et vous regardez l'exemple. Est-ce que vous vous en souvenez bien? Est-ce que vous le maîtrisez bien? Au sens, est-ce que vous faites bien la différence entre les noms indénombrables et les noms dénombrables? Donc ça, c'est de la pure grammaire, mais voyez à quel point c'est intéressant parce que si vous ne maîtrisez pas ça, ce qui est tout de même, il me semble, lorsqu'on a une explication claire, abordable, vous allez avoir des difficultés pour avoir un bon anglais, ce qui serait de vous à moi vraiment dommage. Mais vous avez aussi la structure qui est en fait le comparatif d'égalité avec not. Vous savez, le comparatif d'égalité, c'est as plus votre adjectif plus as. For example, he is as rich as me. Il est aussi riche que moi. OK? So, not as, donc votre comparatif avec le not, plus l'adjectif plus as, et lui, il est utilisé pour les adjectifs courts de manière générale. So, she is as smart as her sister. Elle est aussi intelligente que sa sœur. She is not as smart as her sister. Elle n'est pas aussi intelligente que sa sœur. Et c'est pas sister, c'est sister. OK? She's not or she's not or she is not, forme non contractée. She's not as smart as her sister. Elle n'est pas aussi intelligente que sa sœur. Et comment on va dire donc elle est aussi intelligente que sa sœur? Comparatif d'égalité, si vous avez bien suivi. Exactement. She's as smart as her sister. Voilà, chers amis, c'était tout pour ce comparatif d'infériorité. Et finalement, on a aussi révisé le comparatif d'égalité et on a abordé succinctement le comparatif de supériorité. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, je vous propose de télécharger rapidement, puisqu'il arrive immédiatement dans votre boîte email, le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il fait 37 pages illustrées concrètes. C'est très simple. Pour le récupérer, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis donc à très vite. Have a nice day. Bye bye.